maintenant, j'arrive à contrôler ma respiration et à contrôler mon système respiratoire d'une façon que avant, euh, j'hy- j'hyperventilais vachement rapidement, tu sais. Mhm. J'arrivais plus à me prendre, j'arrivais plus à me contrôler. Une Mhm. fois que je tapais dans ce rouge et puis que j'arrivais plus à récupérer ma respiration, ben, ce qui arrive plus maintenant. Parce que maintenant, j'arrive à garder ce contrôle. Et ça, c'est le point, je pense, principal qui est vachement agréable quand tu t'entraînes et qui est incroyable, que jamais j'aurais pensé pouvoir effectuer avant. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la Upside Strength Experience, l'émission où j'accueille des sportifs, athlètes et coachs de la communauté pour discuter de l'application des principes, méthodes partagées sur le podcast, les vidéos, les programmes, les formations. Aujourd'hui, je suis content d'accueillir Jason pour ce premier épisode officiel. Jason, athlète de CrossFit depuis plus de 7 ans maintenant et ça fait pas loin d'une année que tu suis mes progs, si je ne me trompe pas, Jason, c'est ça? C'est ça, exactement. Super. Donc, avant d'attaquer, peut-être fais-nous un petit récap déjà de ton expérience dans le CrossFit avant de commencer à appliquer ce dont je parlais il y a déjà quelques temps maintenant. Et ensuite, on peut commencer avec ce que tu as appliqué il y a une année et où tu en es aujourd'hui. Comment j'ai commencé? Ben, je pense qu'on a tous un peu commencé un peu de la même façon. On tâte le terrain, on essaye un cours, deux cours, d'un coup on tombe dedans, d'un coup on adore cette intensité, on adore ça, on en fait de plus en plus. Et au bout d'un moment, on arrive à un certain plateau où c'est qu'on n'arrive pas forcément à passer ou assimiler un peu plus les entraînements, Mhm. et ce qui devient frustrant. Et on se demande comment faire pour passer justement à ce petit level up au-dessus. Et, et voilà, et après on se demande comment faire, et puis on écoute un peu, on tombe sur des, des podcasts ou sur des choses comme ça, et puis du coup, puis après on se dit, mais est-ce que ça marche vraiment? Puis après on se dit, on essaye, et d'un coup on tombe dedans, puis on voit que ça marche, et du coup après on cycle ou on s'entraîne un peu différemment par rapport à ce qu'on faisait avant, et puis voilà. Donc, toi, on s'était vu, hein, on s'était vu en mai, si je ne me trompe pas, en avril, pour un profilage. Avant ça, de tête, tu avais déjà fait le programme Power, c'est ça? Exactement, j'ai commencé début décembre 2022, j'ai commencé la Prog Power. Mhm. Euh, Première expérience sur du vélo comme ça, avec une prog comme ça. Et ensuite, ouais, exactement, on s'était donné rendez-vous début avril, sauf erreur, pour un profilage. Et depuis là, après, j'ai fait plus ou moins entre 5 et 6 mois de enduro, donc plutôt d'endurance longue. Mhm. Et après, aussi sur la prog, on est parti aussi sur une prog respiratoire aussi, système respiratoire, avec Mhm. le Braithwaite. Ouais. Puis on a fait ça plus ou moins sur 6 mois. Donc là, je viens de finir plus ou moins il y a grosso modo 2 semaines et demie, 2 semaines et demie, 3 semaines. Ok, Euh, alors peut-être pour ceux qui n'avaient pas vu le premier épisode qu'on avait fait ensemble, parle-nous un petit peu de ton ressenti sur la Prog Power avant de venir me voir pour le profilage. Qu'est-ce qui avait changé pour toi en appliquant ces idées-là? alors au moment où c'est que j'ai commencé la Prog Power, j'ai complètement changé ma façon de m'entraîner. Euh, c'est ce qui a été différent par rapport au deuxième programme que j'ai fait, c'est que j'ai pas du tout intégré ou très très peu intégré de CrossFit. Mhm. On avait expliqué sur le premier épisode. Et du coup, je suis arrivé aux Open avec un peu de manque de gym parce que j'avais pas fait trop de gym, Ouais. mais je m'étais plutôt concentré vraiment sur ce qu'était la Prog Power et ce qui était force, niveau altéro, technique altéro. Et j'avais fait ça en fait pendant les 12 semaines qu'on suivit. Et du coup, mon ressenti par rapport à cette Prog Power, c'était moi qui ai un athlète plutôt puissant
Et sur des efforts qui sont plutôt courts, c'était mon dada, si je peux dire. Ma zone, entre guillemets, de confort, hein, sans dire que c'était une prog facile, hein, au contraire, mais c'était ma zone de confort dans le sens que c'est une prog qui m'allait bien. Ouais, ça convenait bien à tes forces, comme tu l'as dit. Exact. Et de tête, ça avait assez bien fonctionné en parallèle avec l'haltéro, non? Exactement, ouais, j'avais gagné passablement de force au niveau de mes jambes. J'avais gagné, je sais plus, je crois, 10 kilos, je crois, sur mes squats. En l'espace de 3 mois, j'avais gagné presque entre 5 et 8 kilos sur mon snatch. Et puis sur le clean, pareil, 8 kilos, je crois. Et ça s'est vachement bien intégré sur ça. Et étonnamment, j'avais même, quand je suis arrivé aux Open, qui était plutôt... Bon, il y avait de la gym sur le dernier, mais quand je suis arrivé, puis que c'était niveau cardio, j'avais quasiment rien perdu, je me sentais même mieux. Bon, on en viendra après sur le système respiratoire, mais j'avais quasiment rien perdu, je me sentais presque comme avant ou même pratiquement mieux. On est en fait très peu de, comme tu l'as dit, très peu de CrossFit dans cet intervalle de 3 mois. Exact. La seule chose que peut-être j'aurais dû faire différemment, c'est intégrer peut-être à peine plus de gym, Mhm. histoire d'arriver aux Open un peu plus près sur de la gym. C'est le seul Ok, petit point que j'aurais peut-être fait un peu différemment. super. Ensuite, donc, tu viens me voir pour le profilage en avril et après, tu pars sur la prog endure et sur la prog respiratoire. Donc, déjà, fais-nous un petit contraste entre la prog power et la prog endure. Comment tu as trouvé l'une par rapport à l'autre? Bah, comme j'ai dit avant, c'est genre la prog power, c'est vraiment genre mon dada, c'est mon point vraiment fort. Quand je suis passé sur la prog endure, ces efforts longs, c'est pas trop mon truc, on va dire. C'était pas trop mon truc. C'était vachement compliqué. Mais après, je suis parti sur enfin, j'ai fait le premier cycle 12 semaines. Ouais, Et après, sur un autre, j'ai passé sur un cycle 8 semaines. ok. Et en fait, quand j'ai fait les deux, en fait, je comprends maintenant, j'avais compris pourquoi tu dis commencer par la prog 12 semaines avant de faire les prog 8 et moins. Alors, explique pourquoi c'est important. Qu'est-ce que toi, tu as trouvé? Qu'est-ce que toi, tu as ressenti? Alors moi, ce que j'ai retrouvé, c'est que genre, sur la prog 12 semaines, c'est vraiment genre, on y va crescendo. Tac, 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 tac. Et on arrive à la semaine 11-12 et on est prêt pour refaire le test et on arrive à se connaître. Et si par contre j'aurais fait différemment en faisant le cycle 8 semaines, je pense que je me serais, au bout de la semaine 2, je pense que je me serais retrouvé dans un mur ou je sais pas où. Mais en fait, on passe de ça et d'un coup on monte, je pense, deux paliers par rapport aux 12 semaines en gros. Ouais, ouais, je pense que c'est la progression, elle est un peu plus agressive sur les 8 semaines. Et je Beaucoup plus pense que agressif même, je beaucoup pense. plus agressive. Ouais, Donc, ouais, je pense que c'est important d'avoir la caisse des 12 premières semaines parce que ça te permet d'absorber justement cette agressivité de la programmation un petit peu mieux que si tu arrives exact. dedans et que tu es tout bleu, Dans ben, l'inconnu. ouais, Dans l'inconnu, si tu commences par ton cycle, genre 8 semaines, ben, tu prends presque un mur. Enfin, quasiment, tu prends presque un mur parce que c'est des efforts que, bon, moi qui n'ai pas du tout l'habitude, avant d'avoir commencé la programme dure sur des efforts longs, j'ai jamais eu franchement l'habitude de passer des 1 heure et demie. Enfin, je l'avais fait, mais des 1 heure et demie avec des 2 fois 30 ou des 2 fois 20 en tempo hmm, en zone 3 sur des efforts comme ça. J'ai jamais fait ça avant. ouais, Donc, ouais, et je me dis que si tu passes en cycle de 8 semaines dès la première fois, donc dès ton premier cycle, tu fais sur du 8 semaines, tu passes du 2 fois 15, après tu passes à du 2 fois 20, après tu passes à du 3 fois 20, je crois, un truc du genre. hmm. Et en fait, tu grilles en fait des étapes que ton corps n'a pas forcément l'habitude d'assimiler. Ouais, ouais, tout à fait. Donc, c'est pour ça que je renforce encore et encore le fait de faire le 12 semaines d'abord, de prendre ses marques et après
Si on veut, on exact. peut aller sur un cycle un petit peu plus court. Ces longues séances qui, comme tu l'as dit, hein, t'es pas fait techniquement pour ce genre de séance avec ton profil puissant, tu es plutôt bon sur ce qui est court. Comment tu as trouvé sur le premier cycle de 12 semaines, les 4-5 premières semaines où il y a cette progression justement de séance tempo? Fais-nous un petit contraste entre la première séance et quand tu arrives aux 3x20, 2x30, 1x40. Ben, en fait, oui, alors c'est dur. Je crois je sais plus c'est quoi le premier, je crois que c'est 2 fois 15, je crois, le Ouais, total. c'est quelque chose comme ça, ouais. Tu sais, tu te dis, oh putain, 2 fois 15. Tu te dis, ah, ça va être long, ça va être long, tu sais, 2 fois 15. Jamais des efforts. Tu te dis, ah ben, faut que je tienne ces watts sur 2 fois 15. Puis après, tu as ton RPE qui vient un peu s'enfiler là-dedans. Puis tu te dis, bon, ben, le premier 15, ben, je l'essaie. Je l'essaye, je le temporise peut-être un petit peu, histoire d'avoir le deuxième, d'en avoir un peu sur le pied. Hmm. Et, et en fait, ben, tu te dis, ben, tu finis par après ta petite zone 2 sur la fin, tu récupères. En fait, tu te dis, ben, en fait, ça va, c'était pas si horrible. Puis après, tu passes sur la semaine suivante. Puis après, tu es sur du 3 fois, je crois que c'était du 3 fois 15 la semaine suivante ou Hmm. 3 fois 10 je sais plus. Je crois que c'est 3 fois 10. Sauf erreur, c'est 3 fois 10. Puis Et après, après, on tu te dis, monte à oh, 3x15, ouais. ouais. Puis après, tu te dis, hop, oh, 3 fois 10 ça te fait 3 fois 10 minutes. Mais après, tu te dis, mais il y a quand même 5 minutes de moins. Puis après, tu te dis, ah, mais il y a quand même une série de plus, mais il y a 5 minutes de moins sur l'intervalle. Et en fait, ben, étonnamment, ça monte crescendo et tu t'y fais, tu sais. T'arrives, puis après, tu arrives sur ton 1 fois 40. Tu arrives préparé, genre vraiment préparé sur ton 1 fois 40, tout en que ce soit quand même dur, parce que c'est pas quelque chose dont j'ai l'habitude et puis que j'avais l'habitude. Hmm. Et c'est vrai que le 1 fois 40 a été quand même relativement dur. Mais tu vois, tu montes étape par étape et palier par palier. Et ça, j'ai trouvé vraiment genre super agréable dans le sens que tu arrives préparé de semaine en semaine et tu arrives à te mettre dans le rouage et à te dire, bah ça va, en fait, ça va aller, ça va aller. Sur les 12 semaines, sur ce premier cycle en dur que tu as fait, quelle était la séance que tu redoutais le plus? Et ensuite, quelle était la séance la plus difficile pour toi? Euh, je pense que quand j'ai lu la prog au tout début, quand je me faisais les semaines après les semaines, je crois que c'était la 1 fois 40. Ok. C'est la 1 fois 40 que je redoutais le plus, mais qui au final était pas si dur que ça. Parce que comme je dis, tu montes palier par palier, puis tu arrives à être prêt pour justement arriver sur un effort comme ça. Et après, la séance, je prends 2 séances un peu différentes. Vraiment, les séances la plus dure, je pense, c'était vraiment ces over-under. Les Ok. over-under, les over-under plus, tu sais, quand tu dois aller Oui. gratter un peu plus de temps. À la fin, Et prolongé, je ouais. crois que je t'avais mis un message du comment on fait, tu sais, pour programmer le PM5. Ouais. Et tu m'as dit, bah, tu mets un temps et puis tu essaies de tenir ce temps. Et Ouais. puis, bah, je me suis dit, bah, tu dois tenir, mais pas plus de 5 minutes. Je crois que tu m'avais dit ça. Ouais, l'idée, c'est de prolonger, mais pas non plus d'aller jusqu'à la mort et faut se laisser un Exact. peu de marge quand même, ouais. Et moi, je me suis dit, bah, allez, je tente le 4 minutes. Hmm. Juste en dessous du 5 mais juste en dessous du 3 que ça soit un Ouais. peu challengeant. Et c'était vraiment dur, je crois. T'as les trois séries. Les 3 séries, j'ai réussi à les tenir sur les 4 minutes. Mhm. La dernière série, c'était vraiment genre, vraiment hyper dur. Vraiment hyper dur. Sur ton deuxième cycle qu'on t'a refait sur les 8 semaines, comment ça s'est passé à ce moment-là? Parce qu'il y a quand même des séances qui se reprennent hein, entre le 12 et le 8. Est-ce que tu as pu voir avec ce premier cycle une progression intéressante et ensuite sur tes nouvelles séances avec une majoration des watts, des bons ressentis à des intensités plus hautes qu'avant? Bah, comme on avait discuté, j'ai augmenté un petit peu les watts. J'avais repris mon résultat du test du 12 semaines. Je l'ai pris, j'ai pas refait le test pour 8 semaines. J'ai Mhm. repris ce résultat. Je l'ai mis au début du cycle 8 semaines. Et puis, je suis parti sur ces watts. Et puis, on avait dit, ben, tu te ressens par rapport à tes RPE. Ouais. Et c'est vrai que c'était à peine quand je suis arrivé sur ces over-under, je suis arrivé, j'étais, je pense,
c'était à peine 2 watts au-dessus. Donc, j'étais à peine, je pense, trop haut. Du coup, mon RPE, je l'ai un peu descendu. Je crois que j'étais 5 ou 8 watts. Je me suis plus ou moins la fourchette un peu en dessous. Et par rapport au cycle de 12 semaines, je me sentais bien, mais c'était quand même relativement dur. Mhm. Là, c'était quand même relativement challengeant et toujours aussi difficile sur des efforts comme ça. Toujours, ouais, comme tu as dit, pas des efforts pour lesquels tu es fait ou qui te conviennent le mieux. Si on Exact. parle maintenant on va parler de la respi dans quelques instants. Si on parle du transfert de tout ça, de tout ce travail en dur sur plusieurs mois, sur ta pratique CrossFit, sur ta force, sur ton endurance, qu'est-ce que tu as pu voir comme transfert? Qu'est-ce que tu as ressenti? Alors, sur le cycle 12 semaines, si je reprends un peu cycle par cycle, sur le cycle 12 semaines, j'ai pas forcément ressenti de différence, je dirais, au niveau de la force et Mhm. au niveau de tout ça. J'arrivais mieux, enfin, j'arrive beaucoup mieux à assimiler mes entraînements. Ça, Ok, c'est un truc de, ouais, c'est incroyable dans le sens que j'arrive au mercredi, je suis, je suis pas comme neuf, mais tu sais, je suis encore bien. Je suis encore bien pour me rentraîner presque comme le lundi, tu sais. ouais. Et c'est une assimilation que je vois, c'est une énorme différence. Une énorme différence. Quand je vois certains avec qui je m'entraîne qui sont au mardi ou au mercredi, ils sont là, ah, j'ai mal aux jambes, ah, j'ai mal ci, ah, j'ai mal partout. Moi, je suis là, bon, moi, ça va. Franchement, ça va. J'assimile bien. Je suis pas. T'as quand même des légères courbatures. Hein. C'est une jambe un petit peu lourde, c'est machin, mais pas comme avant. Avant, c'était comment? Décris-nous un petit Avant, peu ce c'était que. pire. Ah ouais. Avant, c'était pire. J'arrive au mardi, suivant ce qu'on avait le lundi. T'arrives au mardi, t'es là. Mais comment je vais encore tenir 2 jours? Comment je vais encore tenir 2 jours? Puis tu te dis, ben voilà, on y va, on avance quand même. Et maintenant, ben, j'arrive au mardi, je suis bien, j'arrive à quasiment mettre presque la même intensité, la même énergie dans l'entraînement. J'arrive, ben, je fais aussi beaucoup maintenant au ressenti. C'est pas parce que c'est écrit, je dois faire à tel poids sur cette barre que je le fais absolument. Si aujourd'hui je me sens pas tant bien, ben, je mets un petit peu plus léger, je mets un petit peu plus en dessous. Puis ça va très bien. Puis mes entraînements s'assimilent beaucoup mieux. Donc ça, c'est forcément plus agréable quand tu arrives à tes semaines de mardi, mercredi, puis que tu te dis, ben voilà, jeudi, je suis en reste, je suis tranquille, j'ai pas trop mal partout, mais je peux Mhm. vraiment bien récupérer. Puis après, vendredi, samedi, tu peux remettre une petite couche, et puis ça va avoir trop de problèmes. Ouais, donc, de ce que j'entends, il y a vraiment deux aspects là que tu as relevés. Un, alors oui, tu as gagné on va dire, en capacité de travail, en récupération avec notamment la prog, mais tu as aussi, et si je me trompe, tu me dis, hein, mais tu as aussi commencé à moduler tes entraînements, l'intensité de tes entraînements un petit peu plus par rapport à ton senti plutôt que par rapport à ce qui est noté sur la feuille absolument. Est-ce que c'est quelque chose que tu faisais déjà avant ou est-ce que tu as pris un petit peu de ça, de la prog en dur justement, où je parle beaucoup du ressenti et je mets ça en Ouais, avant? j'ai pris, je vais pas mentir en disant que je faisais ça avant. Je faisais pas du tout ça avant. Avant, c'était écrit, tu dois faire à tel poids, je faisais à tel poids. Ah, purée, c'est lourd, mais je comprends pas, je sais pas ce qui se passe. C'est lourd. Et puis maintenant, je module vachement plus au ressenti. Euh, c'est comme, tu as eu un podcast avec Florent Paillasson, là, où c'est Ouais. que il disait que, bah voilà, tu fais un 5x5, tu rates toutes tes reps, toutes tes séries, tu rates toutes tes reps, bah, c'est pas forcément le but, et puis le ressenti à avoir sur cet entraînement, tu vois. Et je préfère mettre peut-être 5-10 kilos de moins, mais tu fais tes reps propres, tu fais tes reps bien, t'es content parce que t'as réussi le nombre de reps qui est noté. Et je pense que c'est un peu la façon à aborder, et puis que j'aborde en tout cas, puis qui pour l'instant fonctionne. Donc, je ne verrais pas pourquoi changer alors que ça fonctionne. Donc, tu as vu des effets positifs de tout ça dans, on va dire, peut-être la qualité de tes entraînements, tes performances, tes progrès aussi, cette combinaison de un peu plus de capacité de travail et une meilleure gestion de tes intensités au quotidien. Exact. Ouais. La meilleure capacité de travail, c'est vraiment genre le point qui vient
qui vient mieux. Enfin, c'est tellement plus agréable d'avoir une capacité un peu plus grande qu'avant et de te dire, ben voilà, tu as, trois ou quatre points à effectuer sur ton entraînement, et puis tu te dis pas au bout du deuxième, bon, purée, j'en peux plus là. Faut que je coupe un, ou bien faut que je réduise un parce que j'en peux plus. Là, je peux sans autre faire les trois ou quatre parties, faire les accessories, faire les machins, sans autre, et puis sans que ce soit non plus l'enfer déjà sur les jours après, parce que c'est clair que plus après tu fais un petit peu, plus tu augmentes ton volume, plus après les jours d'après sont compliqués avec les courbatures et compagnie. Et vu que maintenant j'arrive à mieux assimiler, j'arrive à me permettre ben, certains jours, je ne veux pas dire que je fais tout le temps toutes les parties, mais dans le sens que certains jours, je me dis, ben voilà, aujourd'hui et demain, je peux me permettre de faire tac, tac un peu plus, et puis le jour d'après, ben voilà, je lève une partie, puis ça me permet d'assimiler mieux, puis de mieux récupérer aussi pour après. Tu as parlé d'un ressenti un peu différent que tu as eu sur le deuxième cycle, sur le cycle de 8 semaines que tu as effectué. Qu'est-ce que celui-là t'a apporté par rapport au premier, tu dirais? Qu'est-ce qui a changé? Euh, la capacité respiratoire. Ok. Vraiment, genre, je crois que tu mettais sur un réel, tu mettais travailler sa zone 3, c'est vraiment genre ta capacité respiratoire qui augmente, Mhm. ton, ta respiration qui augmente, ton système cardiovasculaire qui augmente et qui t'es plus capable de respirer, t'es mieux, et c'est vraiment genre sur le deuxième cycle que j'ai mieux ressenti ça, du fait que quand on a un Metcon qui est plus respiratoire, déjà j'arrive mieux à me connaître. Donc, je sais quand je peux un peu pousser et pas. Et quand je sais que je peux pousser, puis que, bon, on viendra sur la progression respiratoire juste après. Mais quand tu sais, tu sais qu'avant, quand tu étais un peu dans le rouge et puis que tu te disais, ah putain, faut que je lève un peu le pied, ben là, je peux me permettre, je me dis, ben voilà, j'arrive à tenir plus longtemps. Tu sais, c'est comme tu disais aussi, celui qui gagne, c'est celui qui tient dans le rouge le plus longtemps possible. C'est lui qui va tenir le plus longtemps possible. Et j'arrive à être capable à tenir plus longtemps. Et, et ça, c'est vraiment genre sur le deuxième cycle que j'ai vraiment réussi à découvrir ça aussi. La prog respiratoire, tu l'as faite en parallèle avec le premier 12 semaines, c'est ça? J'ai tout fait, j'ai quasiment fait les deux cycles respiratoires, parce que j'en ai fait deux, Tu les as fait je deux les ai fois, ouais. faits en même temps que les deux cycles. Ouais, ok, donc tu as fait 12 semaines endure, 8 semaines endure, et en parallèle à ça, tu as fait 10 Voilà. semaines En sur gros, le vélo. j'ai fait 12 semaines. Après, j'ai levé un peu le pied sur du vélo parce que je me suis dit, faut pas trop que je me dégoûte non plus du vélo. Ouais, Du coup, c'était pendant juillet, là, je crois, j'ai levé le pied 3 semaines, je crois, sur le vélo. ouais. Et la progression respiratoire, pareil. Et j'ai recommencé quasiment pas en même temps la progression respiratoire à une semaine d'intervalle Mhm. sur le 8 semaines et les 10 semaines. Ok, qu'est-ce que ce travail respiratoire t'a apporté de manière générale? Oh, il y a tellement de points à sortir. Euh, bah, le point numéro un, c'est une meilleure coordination, un meilleur contrôle de la respiration. Ça, c'est vraiment genre le point. C'est incroyable dans le sens que maintenant, j'arrive à contrôler ma respiration et à contrôler mon système respiratoire d'une façon que avant, euh, j'y- j'hyperventilais vachement rapidement. Tu sais. Mhm. J'arrivais plus à me prendre, j'arrivais plus à me contrôler. Une Mhm. fois que je tapais dans ce rouge et puis que j'arrivais plus à récupérer ma respiration, ben, ce qui arrive plus maintenant. Parce que maintenant, j'arrive à garder ce contrôle. Et ça, c'est le point, je pense, principal qui est vachement agréable quand tu t'entraînes et qui est incroyable, que jamais j'aurais pensé pouvoir effectuer avant. Ouais, c'est ça, parce que bah, justement, si tu pouvais essayer pour ceux qui ont jamais fait ce travail, et je crois que c'est là, il y a vraiment un énorme décalage entre ce qu'on pense pouvoir faire au niveau respiratoire au départ, on se dit, ouais, mais non, mais ma respi, c'est bon, je gère, etc.
Mais quand tu commences à le travailler, c'est comme s'il y a un nouveau monde qui s'ouvrait et tu commences à découvrir des choses, des manières de le manipuler, des manières de le contrôler que bah, tu n'avais simplement pas avant. Euh, Exact. mais pour ceux qui ne l'ont jamais fait, bah, parle de ta perspective sur ce travail respiratoire avant que tu le fasses et maintenant que tu l'as fait, comment tu le vois? En parlant avant, pour parler un peu avant que j'effectue ce prog, c'était genre, j'hyperventilais ou je perdais le contrôle assez rapidement. Tu sais, quand tu as euh, je sais pas, quand t'es en haltéro, quand t'es dans un WOD et puis t'as des barres, puis qu'en même temps t'as de la gym, puis après t'as de la course à pied, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais par exemple, tu vois, c'est trois façons de respirer qui sont différentes, tu sais. Mhm, Et tu peux pas respirer la même chose que quand tu fais ta gym ou quand tu fais ton haltéro ou quand tu vas courir. C'est trois façons différentes de respirer. mhm. Et en gros, grâce à ça, j'ai réussi à genre trouver les trois façons de respirer pour prendre ces modalités-là et sans perdre le contrôle juste après. Tu vois, c'est genre, j'arrive à, j'arrive à, à effectuer ma gym, repartir par exemple directement sur ma barre et avoir ces 1 ou 2 secondes de respiration qui vont me permettre de reprendre le contrôle et partir sur ma barre de façon sereine. Genre, sans me préoccuper de ma respiration en me disant, oh purée, faut que je recontrôle, faut que je prenne 5-6 secondes de plus ou 10 secondes de plus pour recontrôler. Là, je peux prendre genre 2 ou 3 secondes, me mettre devant ma barre et partir et avoir ce laps de temps de corriger cette façon de respirer. Et tu sens vraiment que ça fait une différence à ce niveau-là. Ça fait vraiment genre une différence, ouais. Ça fait vraiment Est-ce une que est-ce différence. que tu dirais que quel est le transfert de cette coordination respiratoire que tu as travaillé sur le ballon, que tu as travaillé avec d'autres exercices aussi qui font partie du programme? Quel est le transfert sur ta gestion de l'effort de manière générale? Tu arrives juste un peu à développer. Bien sûr, on sait que la respiration est intimement liée à la perception de l'effort, dans le sens où si tu respires plus vite, ton cerveau a l'impression que tu travailles plus dur. Ouais. Et donc, si tu arrives à ralentir ta respiration, à mieux la contrôler, théoriquement, tu arrives à aussi mieux gérer tes efforts, à savoir un peu mieux quand tu passes du orange au rouge, quand est-ce qu'il faut peut-être ralentir un petit peu, quand est-ce qu'il faut que tu te paces. Est-ce que c'est quelque chose que tu vois maintenant comme outil que tu peux utiliser, manipuler durant tes séances? Ah ouais, clairement. Hmm. Clairement. J'arrive à. Quand par exemple, ben, je sais que. Déjà, quand on fait déjà. Quand je fais, parce que je fais toujours un peu mes zones 2 j'ai un peu réduit quand même le volume un peu de zone 2 mais Hmm. typiquement, je sens quand je pars sur le vélo. Quand je pars sur le vélo et puis je sens que la respiration, elle est un peu décalée, je sais que c'est un peu une journée qui est un peu plus compliquée, tu sais. Hmm. Je respire un peu plus vite. Je suis sur les mêmes watts que d'habitude, mais je respire un peu plus vite. J'ai le cœur qui tape un peu plus, je le ressens un peu plus, il bat un peu plus fort. Et même sans mettre le cardio-fréquence mètre, j'arrive à me dire, ah ben aujourd'hui, ça va être un peu plus compliqué. Et par contre, les jours où c'est que je suis bien, que je respire bien, que j'arrive à faire mes watts, que j'arrive à discuter, que j'arrive à parler pendant que je pédale, je sais que là, ça va être des journées qui sont plutôt bonnes. Et est-ce que Et je sais que j'arrive à adapter aussi mon entraînement par rapport à ça. Ouais, j'allais dire, est-ce que tu prends ensuite ça comme presque ton Préférence. autorégulation et tu peux manipuler ensuite le contenu, l'intensité de séance selon si tu te sens bien ou peut-être un petit peu moins bien. Exact, c'est ça. En gros, les 20-30 minutes de vélo que je fais avant, je les prends, entre guillemets, comme référence pour mon entraînement qui va suivre juste après. Ouais, super, ça c'est super intéressant, je pense. Et c'est un bon moyen pour ceux qui ont le temps de mettre ça en place en pré-échauffement ou en échauffement. Moi, c'est quelque chose que je faisais quand je faisais beaucoup de rameur aussi. Et je sais que la qualité de mon échauffement me disait comment allait se passer ma séance, essentiellement. Les chiffres que je voyais j'avais un protocole d'échauffement qui était
hyper carré. Enfin, je faisais à chaque fois le même. Et je savais, selon comment je me sentais, selon les chiffres que je voyais sur l'écran, par rapport à ce que je mettais comme effort, si j'allais passer une bonne séance ou pas. Ouais, Et je pense que ça, ça, c'est. On parle hein, de plus en plus du HRV, de la Whoop, regarder comment tu te sens le matin en te levant, etc. Et je pense que c'est un point de données à prendre, mais je pense que celui que tu mentionnes là, ton niveau de préparation, mais actif, il est tout aussi important. Parce que ouais, des fois, tu es dans le rouge le matin, mais tu arrives sur ta séance et ça se passe bien, ou bien, tu tapes un PR, on ne sait jamais. Donc, je pense exact. qu'il faut pas juste prendre la Whoop ou l'application qui te dit, ah non, tu es dans le rouge aujourd'hui, il faut rien faire. Va te mettre sur le vélo, pédale un petit peu, regarde comment tu te sens et après, tu ajustes selon tes besoins. C'est ça, je pense que c'est l'outil le plus important, je pense, à mon avis, c'est ça. Parce que un peu oui, alors, bon, après, il y a les athlètes élites, hein, eux, ils ont besoin d'un peu combler les 0,1% qui leur manquent et puis ils doivent C'est un peu ça. utiliser tout ça. Mais je pense à notre niveau, je pense que le meilleur outil, c'est vraiment genre le ressenti. Enfin, comme tu dis, pose-toi sur le vélo, même 10 minutes, et tu verras ce que tu vas en ressortir. Tu en ressors déjà beaucoup plus d'infos en tout cas pour nous, beaucoup plus d'infos à ce niveau-là qu'avec ta montre Whoop ou avec ton HRV et compagnie. Tout à fait. Maintenant que tu as fait bientôt une année de prog, et bon, si on combine avec, combine avec le travail respiratoire, tu as fait plus de 12 mois de travail avec les différentes Ouais, prog, power, endure, ouais, c'est clair. respiratoire. Comment est-ce que tu vois ce travail maintenant? Comment est-ce que tu te vois l'intégrer dans les mois et les années à venir par rapport à ta PPG? Parce que véritablement, enfin, c'est la manière dont je le vois. En tout cas, ce travail vélo pour un crossfitter, c'est du travail de préparation physique générale. Donc, c'est pas nécessairement hyper spécifique au sport, parce qu'on le sait, hein, il y a tout le travail technique sur les machines, il y a tout l'aspect technique sur l'haltéro, la gymnastique, la capacité sur ces modalités-là. Euh, Comment toi, tu vois avec cette expérience maintenant l'application de ces différents programmes sur les années qui viennent pour continuer ta préparation? Bah déjà, je pense que je vais continuer à les intégrer. Je vais continuer un peu cycler mes années parce que je pense que s'entraîner, comme on disait avant, s'entraîner toute l'année comme au début, CrossFit toute l'année, je pense que, en tout cas, selon moi, je pense, pour moi en tout cas, selon moi et pour moi, Hmm. si on arrive un peu plus cycler son année, on est bien. Commencer, je dirais, l'année un peu avec, tu sais, genre, t'as les Open, ceux qui ont la chance de se qualifier pour les quarters, ben, les quarters qui y suivent. Et je pense que c'est une bonne façon un peu de, de cycler un peu ces années. Et bah là, typiquement, moi, j'ai ma pause qui va venir d'ici 2 semaines, vu que je pars à l'armée. Mhm. Du coup, c'est un peu ma pause annuelle de 3 semaines et demie de récup complète. Du coup, Ouais. je fais rien ou quasiment très peu à Ça part te le fait pas, week-end. ça te fait pas peur de faire aussi peu que ça pendant cette période de temps? Non, parce que en fait, j'ai fait j'ai travaillé, j'ai fait en sorte toute l'année de cycler puis de me préparer pour l'année qui va venir. Mhm. Parce que cette année, j'ai pas forcément eu envie de faire beaucoup de compétitions. J'en ai fait deux. À la base, je voulais pas en faire. Après, Mhm. bah, on s'est, on s'est lancé avec un partenaire pour faire une compète. Et puis, notre début, c'était fin mai, puis il y a 4 semaines en arrière. Et à la base, je voulais pas le faire. Ça s'est plutôt bien passé. Du coup, je me dis que c'était pas une mauvaise chose. Ça a permis d'avoir la vision globale de ce que j'ai travaillé. Et non, ça me fait pas peur parce que ben, j'ai travaillé du mois de janvier jusqu'à quasiment maintenant. J'ai fait bah, comme tu dis, la PPG, tout le travail de force, et je pense le corps, c'est comme les athlètes des Games, ils se font toujours des pauses d'un mois où c'est pas comme si je me comparais à eux, mais ils font toujours un mois de pause juste après, En tout cas, ouais. plus. Et moi, je me dis que bah, ça peut pas me faire de mal de faire genre 3 semaines sur 11 mois,
faire 3 semaines de pause, je pense que ça va pas non plus dégringoler au point zéro, tu vois. Mhm. Si tu devais donner pour ceux qui ne les ont pas encore faites peut-être, à qui conviendrait le mieux? Si tu devais recommencer depuis le début, est-ce que tu referais quand même la prog power en premier par rapport à la prog endure? Ouais, Ok. oui. Pourquoi? Parce que c'est mon point fort. Pourquoi commencer par son point faible et puis se dégoûter, puis se dire ah, puis après faire. Non, je pense que je ferai la même chose. Commencer son point fort. Puis elle est quand même, je dirais, elle est quand même beaucoup moins volumineuse, je dirais au moins au niveau temps sur Ouais, le vélo que la prog enduro. ouais, ouais, les séances sont plus courtes. Ouais. Pour un start, pour un départ, que tu n'as jamais fait de vélo avant, tu n'as jamais posé tes fesses sur un vélo pendant plus de 30 minutes. Je pense que c'est déjà un bon point de commencer sur la prog power et ensuite d'enchaîner avec la prog endure. Je pense que c'est c'est un bon cheminement des choses pour ce point-là, je dirais. Et ces deux prog, toi, tu te vois les faire une fois par année, une fois tous les 2 ans, une plus que l'autre. Comment tu vas intégrer ça? Alors, la prog power, je vais la faire en tout cas une fois. Bah, là, je prévois de finir l'armée et puis de la starter de nouveau. Ok. Ça me manque. Puis, et puis la prog endure, je vais essayer. J'ai au moins une fois, au moins le cycle de 12 semaines, la mettre au moins une fois. Mhm. Et après, on verra si j'arrive à la mettre une deuxième fois. Parce que c'est vrai que la prog endure, je pense, j'en ai plus besoin, même si j'ai enchaîné 2 cycles, Ouais, j'en ai plus besoin et c'est jamais perdu. Donc, vaut mieux, je pense, intégrer 2 cycles endure et un cycle power que de faire le contraire. ouais, ouais, je pense que tu as bien raison. Et moi, je vois le endure comme étant indispensable au moins une fois par année, juste pour refaire cette base, refaire un petit peu de long, justement, et à chacun de la placer là où ça leur convient le mieux. Et comme tu as dit, la power, alors c'est tes forces, donc tu vas être content d'y retourner, Ouais, mais c'est c'est clair. aussi la haute intensité, voilà, le très très dur, le assez court, et peut-être avant une phase de compétition pour se remettre un petit peu, de manière un peu plus affûtée, ça peut être intéressant de la placer comme ça. Ouais. Ouais, je pense aussi. Et euh, je vais recommencer, ben, du coup, début décembre, là, je recommence la Prog Power. Je vais faire un petit peu différemment que ce que j'ai fait l'année passée. Mhm. Je pense que je vais quand même intégrer un peu plus, enfin un peu plus, euh, intégrer à peine de CrossFit dedans, Ouais, histoire de garder un peu de la gym et puis voir un peu comment je vais réagir un peu aussi euh, sur, euh, sur le début de l'année avec la phase open qui va arriver. Je pense que je vais essayer de faire ça euh, à ce niveau-là, voir comment je vais réagir. Je vais peut-être pas forcément réagir bien, mais on verra. On est un peu tous différents, tu sais, donc je vais ouais, peut-être ouais. essayer. Mais je pense que c'est super parce que justement, tu l'as fait une fois, tu l'as appliqué, tu as vu ce qui te manquait. Maintenant, tu vas faire un petit peu différemment, tu vas optimiser et tu vas voir ce qui fonctionne mieux. Et pour ce qui est de la gym, je pense que le mieux, ce serait de maintenir quand même un peu de volume. Donc, plutôt avec des séances extensives, avec tu vois, un peu comme endure, mais plutôt en mode gym où tu as pas mal de reps, tu fais des EMOM, tu fais des AMRAP, mais c'est du sous-maximal. Et en te rapprochant un peu des open, mettre 2, 3 séances un petit peu plus épicées. Mais je pense vraiment, tant que tu maintiens un minimum de volume sur ces mouvements-là, tu vas bien t'en sortir ensuite quand tu les Ouais, remets avec un peu plus d'intensité. Et le fait de maintenir ces mouvements-là avec un peu moins d'intensité durant la prog power, qui est quand même assez demandante hein, au niveau intensité, il faut le dire. Même si on l'a déjà dit plusieurs fois, tu es fait pour, ouais. ça tape. Bon, Euh, après, je manquais un peu je manquais un peu d'assimilation d'entraînement quand je l'ai fait. ça ira mieux cette Parce que, fois-ci avec tes 20 semaines de bon, endure dans les je m'en pattes. souviens comme si c'était hier des premiers 3 minutes que j'ai fait. Ouais, Et du coup, c'est un peu le truc que je redoute un peu le plus, hein, le 3 de ouais. passer. Bon, j'ai pas, quand j'ai fait un dur, j'ai pas non plus fait des sprints, tu sais, les sprint winged. Oui. J'en ai fait, je crois, une fois sur les 20 semaines. Je me suis dit, ouais, je ne veux pas trop en faire parce que j'en ai pas forcément besoin. Euh,
Du coup, on verra un peu comment ça va se dérouler à ce niveau-là. Mais je pense que les deux tests, bon, je pense que 12 minutes, je pense que je vais pouvoir le défoncer un peu plus. Mhm. Et puis le 3 minutes, on verra ce que j'ai perdu. Je pense que j'ai perdu un petit peu, à mon avis. Ce sera intéressant, surtout après, ce sera après ta coupure de 3 semaines, hein, c'est ça? Exact, ouais. Ouais, bah écoute, ce sera super intéressant de voir les progrès sur une année, même avec 3 semaines de off et ensuite ta reprise. Fais-moi signe quand tu fais ces tests au début, je serais très intéressé de voir comment ils se comparent au début de ton cycle précédent. Ouais, L'idée, bien sûr, toujours, hein, c'est d'année en année, on doit voir nos barres monter, on doit voir notre gym monter, on doit voir notre cardio monter aussi. ouais. Et si tu arrives à faire Monter, exactement, exactement, palier par palier, étape par étape, et voir si on arrive à, au minimum, maintenir ton niveau précédent ou alors voir même le majorer un petit peu, même si tu as fait, tu vois, très peu d'intensité avec le cycle en dur et une pause de 3 semaines, ce sera très intéressant de voir ce que tu dans les pattes à la suite de ouais. tout ça. Ouais, je me réjouis. Enfin, je me réjouis, entre guillemets. Tu, tu te réjouis. Moi, je me réjouis un peu plus que toi. Merci. Ouais, Euh, bon, bah, super, Jason. C'était vraiment chouette de pouvoir échanger avec toi et de voir c'est cool. cette progression sur, voilà, sur presque une année. Et bah, je me réjouis de voir la suite aussi. Je pense qu'on sera amené à refaire un petit call comme ça d'ici Ouais, c'est quelques clair, avec mois ou plaisir. une année. Avec plaisir. Je pense que c'est Euh, super intéressant pour les gens de voir l'application sur le terrain de toutes ces idées, de voir, comme tu l'as dit, hein, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui a moins bien fonctionné, qu'est-ce que tu dois ajuster pour la suite. C'est ça aussi le processus d'entraînement, c'est apprendre pas nécessairement de ses erreurs, mais apprendre de ce qu'on a fait précédemment et essayer de faire mieux. faire Euh, mieux, donc, euh, s'améliorer. c'est ça, S'améliorer. il y a, il Ouais, y a- il y a- il y a que ça, il y a que ça. exact. Euh, J'avais juste une question par Bien rapport à la sûr, progression respiratoire. Toi, ouais. tu verrais la chose comment un peu Je pense qu'il faut que tu regardes ce qui t'a aidé le plus sur les 10 semaines. Maintenant que tu l'as fait 2 fois, tu comprends bien le fonctionnement et maintenir les entraînements qui t'aident. Je pense que là où tu peux gagner le plus, c'est clairement sur les séances intensives que tu vas faire avec Power, c'est faire un bon échauffement respiratoire après ton échauffement général ouais, pour être bien, bien au niveau respiratoire pendant soit ces gros intervalles, soit ces sprints ouais, parce qu'on sait que ça va taper assez fort là-dedans, hein. Donc moi, je te dirais, au grand minimum, maintiens des bons échauffements respiratoires avec des intervalles qui te conviennent bien, qui te semblent cohérents, que ce soit des 1 minute, 1 minute et demie, 2 minutes, à des ouais, parce que intensités progressives. sur la semaine 12 là, semaine 10 pardon, sur la semaine 10 là, j'avais essayé, enfin, après, je l'ai fait sur le premier cycle de la progression respiratoire, je l'ai fait une fois. Hmm. Et sur le deuxième cycle, je l'ai fait je crois, deux, trois, quatre fois. C'est la semaine 10 là, quand tu dis après un intervalle, maintenir les niveaux de CO2 assez hauts. Ouais, Je l'ai fait. Ça, c'est vachement dur. c'est vachement dur. C'est vachement dur. Je crois la première fois, j'ai fait genre entre 5 et 10 secondes. Ouais, Euh, mais au début, j'avais pas. Enfin, j'ai réécouté après coup et je me suis dit, putain, mais c'est dur. Genre, tu finis ton intervalle et puis tu t'enchaînes directement avec le ballon. Et moi, je l'ai fait direct. Et genre, c'était. Je crois, bah, comme je te dis, j'ai tenu 5 ou 10 secondes. ouais. Et j'étais là, mais ouais, c'est pas possible. Et après coup, j'ai réécouté ce que tu as dit et tu disais, mais laissez-vous un petit peu de temps Ouais. après l'intervalle, redescendre un petit peu et après commencer le ballon. Et ça, c'est un exercice qui m'a genre bien, enfin, je l'ai bien ressenti après coup avoir mieux compris le concept. Hmm. Du coup, celui-là, je pense que je peux l'intégrer un petit peu plus. Je Ouais, sais pas ce que toi t'en penses. je pense que c'est une bonne idée. C'est un bon moyen d'ajouter une charge respiratoire sur ces séances, ou en tout cas de prolonger, d'augmenter un petit peu la charge respiratoire. Et pour quelqu'un comme toi qui avant était ben, pas assez souvent, mais qui était parfois limité par cet aspect respiratoire, je pense que ça peut être très intéressant justement de rajouter un petit peu de focus dessus. Ce que je te dirais, c'est que s'il y a des séances intensives où tu vas inclure ce travail dans ton prochain cycle Power, hésite surtout pas à baisser un tout petit peu les watts sur la séance, Ok. voire tu vois, un demi-cran, voire un cran en dessous en termes de RPE par rapport à ce que tu aurais fait normalement sans l'intégration respiratoire. Parce que Mhm. dis-toi que tu enlèves peut-être un petit peu au niveau des jambes, au niveau du corps, mais tu rajoutes un petit peu au niveau respiratoire. Donc, D'accord. va peut-être pas rajouter ce travail respiratoire qui est quand même dur hein, en post-intervalle,
va pas le rajouter sur une séance qui est déjà monstrueuse et très très dure et que tu redoutes. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois ce que Il c'est. faudrait que tu te laisses un petit peu de place pour justement avoir cette charge respiratoire supplémentaire et te dire presque cette séance. Alors oui, c'est une séance d'intensité vélo, mais c'est presque plus une séance de charge respiratoire qu'autre chose. Mm. Et donc moi, je le cadrerais comme ça. Euh, Essaye de l'inclure de temps en temps. Je pense que ça peut être intéressant justement pour prolonger ce travail, définitivement en échauffement avant ces séances et avant les grosses séances où tu sais que ça va respirer dur. Fais un bon échauffement respiratoire avec le Breathway. Je pense que ça, ce seraient les deux aspects à investiguer un petit peu et je serais intéressé de voir une fois que tu le mets en place à la suite des 12 semaines comment ça se passe. Ok. Parce que fondamentalement, cet exercice, en gros, il te permet de rester plus haut. Euh, comment on peut expliquer ça? En gros, c'est tes niveaux de CO2 que tu vas accumuler qui vont augmenter pendant l'effort, du fait simplement du travail métabolique que tu fais. Ton corps Ouais, produit plus de CO2, donc tu dois en dégager plus. ouais, Le fait d'utiliser le ballon, alors peut-être pas tout de suite après l'intervalle comme tu l'as vécu, mais te donner 5, 10, 20 secondes et ensuite prendre le ballon, ouais, ben, tu as quand même une charge de CO2 interne qui est assez élevée à ce moment-là, même si tu attends 15-20 secondes. Et donc, quand tu prends le ballon, ça va maintenir ces niveaux élevés de CO2 et te forcer à les endurer. Et donc, je pense qu'il y a deux aspects principaux. Il y a l'aspect, si on veut appeler ça biochimique, donc le fait d'avoir du CO2 qui reste dans le corps un peu plus longtemps. Donc, c'est une charge métabolique qui est quand même importante. Et en parallèle à ça, il y a la charge mentale aussi. Le fait de rester dans le dur un petit peu plus longtemps, le fait de devoir te contrôler au niveau de ta respiration et ta gestion, malgré le fait que tu sois dans le dur, que tu viens de terminer un gros intervalle et que ta charge respiratoire reste quand même élevée. Le CO2, c'est ce qui signale à ton cerveau de devoir respirer plus et plus vite pour le dégager justement. Et donc le fait de résister à ce besoin, ça te permet de mieux le contrôler, de mieux l'endurer. Donc je dirais qu'il y a ces deux aspects-là sur ce travail respiratoire avec le breathway post-intervalle. tout en regardant un peu le contrôle, pas Bien sûr, bien sûr. Le ouais, but, c'est de garder le contrôle. Donc, ça te permettra de réguler aussi combien de temps tu prends après ton intervalle et avant de prendre le ballon, combien de temps tu fais avec le ballon pour quand même te donner un peu de marge pour l'intervalle suivant, suivant le temps de repos. Après, rien ne t'empêche de modifier un peu les séances ou si tu te dis, là, je vais mettre le focus sur le respiratoire après les intervalles. Par exemple, si tu es sur tes séries de 30-15, au lieu de mettre 3 minutes ou 4 minutes entre tes blocs, bah, tu peux en mettre 5 ou 6 parce que tu sais que tu vas prendre 1 ou 2 minutes pour faire le travail respiratoire aussi, mais tu veux quand même être reposé et prêt pour repartir pour le bloc suivant. Donc ouais, rien ne t'empêche de te dire, ben, si je vais inclure du breathway post-intervalle, je vais prolonger un petit peu mes intervalles de repos. Comme ça, je fais de la place et j'ai pas de compromis en fait. J'arrive à ouais. faire les deux. J'arrive à avoir ma charge respiratoire supplémentaire et j'arrive à avoir mes intervalles avec les jambes reposées dont j'ai besoin pour les faire correctement. Ouais. Et puis ça, est-ce que j'intègre aussi sur des intervalles un peu CrossFit ou bien plus sur des intervalles un peu, je dirais, monostructurels, course à pied, rameur, ski et compagnie? Commence avec le plus simple. Donc commence avec vélo, course à pied, rameur. Et rien ne t'empêche ensuite d'aller explorer un peu plus dans la facette CrossFit. L'étape un peu au-dessus, ouais. Exactement. Donc, quand on veut faire quelque chose de nouveau au niveau on va appeler ça un mouvement technique, hein, la coordination respiratoire sous duress, c'est un mouvement technique qu'il faut maîtriser. C'est comme faire des snatchs sous fatigue, c'est pas facile. Donc, au début, tu apprends à faire le snatch sans fatigue. Ensuite, Ouais, tu rajoutes ça. Alors, nous, dans ce contexte-là, on va de toute façon le faire sous fatigue parce que c'est l'idée de l'isocapnie et de maintenir cette hypercapnie un petit peu plus longtemps. Mais fais-le d'abord dans des modalités que tu contrôles, que tu gères bien et progressivement viens inclure ce travail dans des modalités ou dans des formats que tu maîtrises un peu moins bien ou qui sont un petit peu plus durs pour toi. éviter Mais ça. l'idée, c'est clair que ce serait de pouvoir, à terme, pouvoir inclure ce genre de travail après n'importe quel intervalle de travail, que ce soit du monostructurel ou du multimodal. Et de cette manière-là, te dire que peu importe ce qui se passe, peu importe ce que je vais traverser, je sais qu'au niveau respiratoire, je peux me contrôler. Et ça, je pense que rien qu'au niveau mental, ça va vraiment te donner une marge de Déclic manœuvre et, considérable. Ouais, 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 exactement. ok. Je sais plus ce que je voulais dire, non. Ouais. Mais ouais, du coup, la prog respiratoire aussi, tu vas un peu la EP sur les 10 semaines, tu vas faire un deuxième 2.0.
Ouais, l'idée, c'est En de. prévision. C'est prévu. C'est prévu pour l'année 2024. J'ai pas mal de projets de mise à jour justement sur les prog, les formations, etc. La prog respiratoire en est une. Et la 2.0, honnêtement, je pense qu'elle fera partie de la première parce que je veux pas non plus que. Je veux que les gens puissent continuer à progresser. Et si c'est pas une prog complète supplémentaire, ce sera justement des intégrations un petit peu plus avancées du breath weight dans les entraînements de manière générale. Donc, avec peut-être des guidelines comme je t'ai donné là, mais peut-être un petit peu moins de structure. Alors, des lignes de conduite en disant, voilà, tu prends 30 secondes après ton intervalle, et ensuite tu prends le ballon pendant 1 minute. La fois suivante, tu fais 30 secondes, après tu fais 1 minute 30. La Ouais. fois suivante, tu fais 20 secondes et 1 minute 30. Ça va être Euh, genre la 2.0 avec un peu d'avancée, un peu plus. Mais tout en restant sur ce prog-là. Tu vas pas faire genre comme la course à pied, bloc zéro et bloc un. Je pense pas. Je pense que ça a du sens pour moi que ça fasse partie de la même programmation. Comme tu l'as vu, toi, tu as déjà pu faire 20 semaines de travail avec cette prog qui est sur 10 semaines à la base. Bah, je C'est veux que déjà tu puisses, ouais, ce qui est déjà cool. très Mais cool. je veux que tu puisses faire la suite, je veux que tu puisses continuer. Et plutôt que de refaire une deuxième prog et que les gens qui ont déjà fait la première doivent racheter la deuxième, je Ouais. monterai certainement un petit peu le prix de la prog pour les gens qui ne l'ont pas encore prise. Mais je suis d'avis que voilà, les gens qui ont pris mes prog au départ et qui m'ont soutenu, moi, je vais les soutenir aussi. Ok. Donc, je vais très certainement travailler avec cette approche-là. Ouais. Intéressant, intéressant. Super. Merci, Bah, Jason. moi, c'est un plaisir toujours. C'était vraiment cool de pouvoir Euh, échanger avec toi, d'avoir tous Pareil. ces retours de terrain et j'espère que les gens qui nous ont écoutés vont pouvoir mettre tout ça en application aussi. L'année prochaine, normalement, c'est un peu en prévision que j'intègre un peu plus de course à pied. OK? Commencer un peu à courir, un peu changer un peu de modalité, puis de travail un peu plus autre que du vélo. Ouais, 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 c'est bien. Faut Semaine, changer, faut évoluer. voilà, faut. Bon, la prog power, je vais quand même la faire, hein. C'est ça que je vais pas louper. Mais ouais, je vais intégrer un peu plus de course à pied. Et puis, parce que je pense que un peu changer un peu de modalité, je pense que ça va être aussi travailler différemment. Parce que travailler assis et travailler debout, c'est pas tout à fait pareil. J'ai même pas encore essayé de courir en zone 2. Je pense que je dois être sur du 6 km/h ou hyper lent. Ouais, ou même de la course-marche. Ouais, C'est la ce qu'on course recommande marche, avec ça, je Max au pense au départ. début. Ouais. En plus, t'es un grand bonhomme, donc voilà, sois pas trop gourmand avec ton volume au départ. Ouais, c'est clair. C'est clair. Fais bien ton travail de renforcement de pied, tibia, etc. parce que c'est très très important pour Ouais, éviter les blessures. Mais tu as raison, je pense que c'est bien d'évoluer. Tu as fait le tour sur le vélo pendant une année, là, la respiration aussi. Tu peux passer sur la course à pied. On a normalement une programmeur qui arrive l'année prochaine avec Vincent aussi. Donc il y aura des choses à développer et à explorer. ouais, cool, cool. Merci encore, Jason. J'avais encore juste une Ah question. oui, oui, pardon, profite. Non, c'était, tu sais, je t'avais pris un t-shirt, tu sais, tu te Oui, rappelles? oui. Il est devenu un peu trop petit. Ça me plaît, ça. Ça me plaît. Du coup, est-ce que c'est possible de t'en avoir la taille au-dessus? Ouais, ouais, il n'y a pas de souci. Écris-moi sur WhatsApp pour pas que j'oublie et on règle Parfait, ça sans problème. tip top. Avec Merci. grand plaisir. OK? Yes, pour moi c'est tout. Super. Merci en tout cas pour tout. Merci, Et Jason. puis on se réécrit, on se tient au courant. Ça marche. J'attends tes Merci nouvelles. Ciao. beaucoup. Ciao.